Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver pour cette troisième vidéo concernant l'interféromètre de Michelson, vidéo au cours de laquelle nous allons voir comment obtenir nos premières figures d'interférence à l'aide du Michelson. Alors bien évidemment, cela suppose que le premier réglage, à savoir le parallélisme entre la lame séparatrice et la lame compensatrice, ait été réalisé au préalable, et donc je vous invite pour cela à consulter la vidéo numéro 2 qui explique bien tout ça. Deuxième chose, avant de poursuivre, il faut s'assurer qu'on ne soit pas trop loin du contact optique, c'est-à-dire que la distance entre la séparatrice et chacun des deux miroirs soit sensiblement égale, ou en tout cas pas trop différente. Donc si c'est le cas, on peut actionner la vis micrométrique pour charioter le miroir mobile jusqu'à obtenir des distances sensiblement identiques. Troisième chose enfin, si l'on veut s'assurer d'obtenir des interférences assez facilement, il faut mettre toutes les chances de notre côté et utiliser une source de lumière qui dispose d'une grande cohérence temporelle, donc par exemple une lumière laser, ou bien une lampe spectrale qui est munie d'un filtre interférentiel qui va sélectionner une des raies. L'objectif étant d'avoir une lumière assez monochromatique qui dispose d'une longueur de cohérence suffisante pour obtenir des interférences facilement. Alors nous allons utiliser une source étendue. Et donc pour ça, on va munir le laser d'un élargisseur de faisceau. Alors il s'agit le plus souvent d'une lentille convergente ou d'une association de lentilles convergentes qui dispose d'une très courte focale. On peut aussi utiliser un objectif de microscope qui remplit la même fonction. Donc on voit l'effet de cet élargisseur. Alors nous disposons d'une source étendue. La question suivante qui se pose, c'est la localisation des figures d'interférence que l'on peut obtenir. Sachant qu'avec une source étendue, les interférences sont localisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les observer n'importe où. Sur ce tableau synoptique de rappel, on peut observer les différentes figures possibles, donc soit des anneaux concentriques lorsque le Michelson est réglé en lame d'air, soit des franges rectilignes lorsqu'il est réglé en coin d'air. Cette deuxième configuration il est assez peu probable qu'on soit proche de cette deuxième configuration, parce que ça suppose que les distances entre les miroirs et la séparatrice soient quasiment les mêmes, qu'on soit très proche du contact optique. Donc on va plutôt chercher dans un premier temps à obtenir la configuration lame d'air. Donc pour ça, observer les interférences à l'infini. Alors l'infini, ça peut être en utilisant un écran situé assez loin du Michelson en sortie, ou bien en plaçant l'écran dans le plan focal image d'une lentille convergente qu'on aura disposée, là encore, juste à la sortie du Michelson. Nous voilà de retour dans la salle d'optique. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons toujours notre faisceau laser élargi en entrée, et puis nous avons disposé un écran à plus de 1 mètre en sortie de Michelson, donc afin de pouvoir observer des interférences à l'infini. Alors, pour obtenir le parallélisme entre les deux miroirs, nous allons jouer d'abord sur ces deux vis de réglage grossier du parallélisme. Donc en agissant sur ces vis de réglage assez doucement, il n'est pas rare qu'on puisse observer, voilà, alors là par exemple, des portions donc ce sont des franges quasiment rectilignes, on devine un centre de courbure situé en bas à gauche de l'écran. Donc là on n'est pas loin d'obtenir des anneaux. On va continuer d'actionner ces vis doucement, voilà. Et là on est presque proche d'obtenir des anneaux concentriques. On continue d'actionner les vis de réglage grossier, puis on va affiner le réglage pour bien positionner le centre des anneaux au centre de notre écran en utilisant les vis de réglage fin du parallélisme, donc situées au niveau du miroir M1. Et une fois qu'on aura obtenu cette configuration avec une figure assez
importante. Voilà. On pourra jouer cette fois-ci sur la vis micrométrique afin d'essayer d'obtenir le contact optique. Il est temps pour nous de conclure, donc nous allons faire le point sur cette troisième vidéo dans laquelle nous avons vu comment obtenir des figures d'interférence avec de la lumière laser, donc en utilisant un faisceau laser élargi en entrée de Michelson et en observant les figures d'interférence sur un écran situé en sortie de Michelson à bonne distance. Donc pour ça, on a tenté d'obtenir des anneaux concentriques en jouant sur le parallélisme entre les deux miroirs, donc parallélisme grossier avec les deux vis de réglage situées sur le miroir mobile, et parallélisme fin en jouant sur les deux vis de réglage fin. Donc l'idée, c'est ensuite d'aller vers le contact optique, c'est-à-dire des miroirs étant parfaitement parallèles entre eux et situés à même distance par rapport à la séparatrice. Lorsqu'on est au contact optique, petite remarque, on a ce qu'on appelle une teinte plate, c'est-à-dire que la lumière a une intensité lumineuse uniforme sur toute la figure observée à l'écran. Alors il faut savoir qu'obtenir des interférences en lumière laser, c'est une étape qui permet ensuite d'obtenir des interférences avec d'autres types de lumière, par exemple en spectrale, à vapeur de sodium ou de mercure, ou même obtenir des figures d'interférence en lumière blanche. L'idée étant d'obtenir une figure d'interférence avec une lumière qui est très cohérente, temporellement très cohérente, et d'aller vers des lumières de moins en moins cohérentes pour lesquelles obtenir des interférences est de plus en plus dur. Je vous remercie pour votre attention.